Shalom à tous, honneur, gloire, force et puissance au Dieu vivant, à l'Éternel des armées. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne ce matin d'aborder ce sujet très important qui, je crois, va apporter quelque chose de plus à tous ceux qui aspirent à la vérité, tout chrétien qui aspire à la pleine connaissance de l'Écriture. Ce que nous allons dire est pour vraiment l'Église, c'est-à-dire pour ceux qui ont cru en Christ, qui ont choisi de marcher en nouveauté de vie, qui ont pour objectif être avec le roi dans le royaume des cieux. C'est important, nous allons parler de cela et je prie que ce soit une bénédiction pour ton âme. Que Dieu te bénisse. Veuille bien-aimé prendre le temps attentivement d'écouter ce message et aussi de le partager pour qu'il serve à plusieurs. Parce que ce dont nous allons parler est un réel problème, un véritable danger qui s'est infiltré dans le christianisme, un esprit qui opère depuis très longtemps, qui est très à l'œuvre en ces temps de la fin et qui malheureusement est en train d'emporter plusieurs. Il faudrait que ton âme soit avertie pour ne pas que tu tombes dans ce piège-là. Comme tu peux le constater, le thème, sinon c'est un sous-thème, parce que j'ai commencé une série d'enseignements que je t'invite à aller découvrir sur le compte YouTube. Abonne-toi. Vous avez ça sous le titre là, le lien du compte YouTube. Tu t'abonnes et tu as accès à tous les enseignements qui sont donnés. Pratiquement, je dirais, les 4 derniers thèmes développés, tout autour pratiquement d'un sujet délicat et qui nécessite vraiment ton attention. Il faut prendre le temps tranquillement chez toi pour écouter pour ton âme. Voilà. Et donc, je crois que ça doit être peut-être la 5e partie. Voilà, sinon c'est autre sous-thème de cette série-là. Bien aimé, ce matin, nous parlons de l'esprit de Python. Comme tu peux le constater, le thème c'est attention à l'esprit de Python. Chrétien, attention à ce démon. C'est un démon dangereux, une œuvre par laquelle le diable a toujours opéré contre l'homme, contre les œuvres de l'Éternel, et qui continue à ce jour, qui atteint un niveau de subtilité plus grave. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 24, le verset 24, que dans les derniers jours, beaucoup de séducteurs apparaîtront. Ils feront même beaucoup de soi-disant prodiges, de soi-disant miracles, pour, s'il était possible, séduire les élus. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Matthieu qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus? Es-tu parmi les élus? Nous sommes tous appelés. Mais l'élu, c'est celui qui a le cœur attaché à la parole de Dieu, qui a le cœur attaché aux oreilles du Seigneur, qui est disciple de Yeshua. Celui-là, on ne peut pas le séduire. Parce que son modèle, sa vie, c'est Yeshua. Il est mort en lui-même. Il est une nouvelle créature. Il ne vit plus pour lui-même, il vit pour son roi. Et donc, ce démon opère de façon très subtile aujourd'hui. Et si le Seigneur a pris soin de nous en mettre en garde, ça veut dire effectivement qu'il faut y prêter attention. Et donc je veux dire déjà à tous les chrétiens à ce sujet-là, tous les éléments que le Seigneur a touchés par rapport aux mises en garde, aux avertissements, il faut les prendre au sérieux. Il sait pourquoi il l'a fait. Parce que ce sont de véritables dangers pour notre bonheur, pour notre bien-être spirituel et moral, qui peuvent même empêcher l'homme même d'être sauvé. Parce que notre ennemi ne joue pas. Il a été rejeté des cieux. Il sait qu'il va en enfer, dans la géhenne qui est faite pour lui, les démons. Et il se donnera tous les moyens pour conduire le maximum de personnes avec lui. Et pour chaque être vivant, toutes les stratégies, tout ce qu'il faut, il les met sur pied, pourvu que la personne ne soit pas sauvée. Quitte à même rendre riche, puissant financièrement des individus. Si cela permet que la personne ne soit pas sauvée, il est prêt. Donc, comprends, frère, que c'est un véritable danger, ma soeur. Et donc, c'est important d'y prêter attention. Et comme je dis, c'est dans cette série, on a abordé ceux qui sont sur le compte Facebook ou aller sur YouTube, le précédent, qui était vrai ou fausse prophétie ou message, comment les reconnaître. Je vous invite à les lire. Ce matin, parlons de l'esprit de Python, ou l'esprit de divination,
qui est un véritable séducteur. Quand vous allez faire des recherches, vous allez voir que l'esprit de Python, en fait, c'est un démon de divination. Depuis la nuit des temps, ce démon-là a toujours procuré à ceux qui l'utilisent, ceux qui s'en sont servis, en tout cas les moyens financiers. Pourquoi? Parce que ses prouesses attirent toujours les masses. Parce que ce démon a la capacité de dire à celui qui est en face de lui, qui vient le consulter, ce qui s'est passé dans sa vie depuis son début jusqu'au présent où il est. C'est un esprit qui a la capacité de révéler le présent, c'est-à-dire le vécu, ce que l'individu qui est en face de lui a vécu depuis son passé jusqu'à l'instant où il se trouve là en train de le consulter. Par contre, il n'a pas le pouvoir de prédire le futur. Mais ce démon a la capacité de vous dire les choses telles qu'elles sont. Et pourquoi il attire des masses? Parce que ce qu'il dit est vrai. C'est un esprit de séduction, trompeur. Séduire, c'est attirer ton attention, l'attention de quelqu'un, le sentiment de quelqu'un, le cœur de quelqu'un, contre sa bonne disposition d'esprit, en le distrayant, en utilisant des moyens, des artifices, de la ruse, de telle sorte que celui que le diable séduit ne se rende pas compte qu'il est en train d'engager son cœur dans une voie fausse. Le diable, il opère par ruse. Dans l'île d'Éphésiens, quand le Seigneur parlait des âmes spirituelles, Éphésiens chapitre 6, il a dit que notre ennemi l'opère par ruse. Vous devez lutter contre le malin, les ruses du diable. Je reviendrai encore sur ce sujet du combat spirituel, les armes de l'esprit. Je crois que ça va aider plusieurs. Et donc, ce démon, vous pouvez le voir dans toute l'histoire, fait des recherches sur Internet. On vous parle de ce démon de la divination qui agit depuis l'Antiquité, depuis les temps. Et pour nous, dans notre Bible, on le voit opérer déjà au temps d'Israël. Ce même démon opérait contre Israël. Et ce même esprit s'est manifesté déjà quand Israël s'apprêtait à sortir de l'Égypte pour aller à Canaan. Lorsque Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon pour l'éprouver, lui présenter des signes, ce démon a la capacité d'imiter le vrai, de vous dire ce qui est à l'instant. Quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, vous allez voir que l'une des choses qu'il a faites, il a jeté son bâton à terre, le bâton est devenu un serpent. Et Pharaon a dit, oh tiens, ça c'est une petite affaire. Moi j'ai mes magiciens ici, voilà, c'est magiciens. Avec à leur tête deux, très connus, très puissants, Janès et Jambres, qui sont arrivés, qui ont fait aussi tomber leur bâton. Mais il y a eu deux petits serpents. Et là, le serpent de Moïse les a avalés. Vous allez voir que parmi les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, lorsqu'Israël devait sortir, Dieu l'a prêté à sortir de l'Égypte, les 3 premières plaies ont été imitées par, les 3 premiers signes de Moïse là, ont été imités par les magiciens de Pharaon. Donc, ce démon a toujours procuré de la joie, de l'aisance à tous ceux qui sont à la recherche d'un plaisir, tous ceux qui sont à la recherche de quelque chose qui leur plaît, qui ont envie d'entendre ce qui leur plaît. Comme Pharaon ici, il avait Janès et Jambres avec lui, qui donnaient entre lui ce qu'ils appelaient des prophéties, mais qui n'étaient pas en fait des prophéties, des messages divinatoires, des devins qui inventaient des choses, des songes, des visions, qui produisaient même des signes. Voilà. Et donc, après là, vous allez voir que Israël va arriver à Canaan. Ce même démon va continuer son action contre le peuple d'Israël à travers ce qu'on appelait les faux prophètes. Pourquoi cet esprit a toujours eu, en tout cas l'attention, il arrive à voir les gens? Tout simplement parce que l'homme n'est pas simple. C'est-à-dire que là où nous sommes, toi et moi, là, nous ne sommes pas cette masse charnelle là. Ça, c'est une enveloppe qui est là. En nous, il y a l'âme. L'âme qui est notre partie morale, spirituelle, que Dieu a créée. Ce souffle qui nous fait. Et l'âme, c'est notre tout. David a dit, l'homme n'est qu'un souffle.
Et l'âme, là, a été tirée du Créateur. L'âme est sortie de l'Éternel. Et donc, sa nourriture, c'est l'Éternel. Ce n'est que sa source d'origine. Vous voyez donc les gens courir après ça et là, parce qu'en fait, l'âme de chaque être humain a besoin de nourriture. On mange, on nourrit le corps. Vous pouvez comprendre que les gens, tous les biens ne sont pas en paix, ne sont pas à l'aise, tout simplement parce que l'âme, là, n'a pas encore rencontré la paix. Et tant qu'elle ne rencontre pas sa véritable source d'origine, elle va continuer de l'errer. C'est ainsi que vous allez voir les gens s'adonner à diverses sortes de pratiques, mais ils ne sont pas heureux. Vous allez voir quelqu'un fait un tatouage, demain il fait un deuxième. Après, maintenant, il choisit de faire pousser des cols. Ça ne suffit jamais. Ce qui est donné comme nourriture à l'âme par le diable ne suffit jamais parce que l'âme a besoin d'une seule nourriture, la véritable, qui est la parole de Yeshua, celle qui sort de l'Éternel. Et donc, le diable a toujours opéré sur ce point-là. L'esprit, le côté spirituel, cet aspect-là intéresse tout homme parce que c'est pratiquement l'inconnu. On se pose beaucoup de questions. Le monde spirituel. Chaque homme cherche toujours à savoir ce qui se passe derrière. Il y a des situations qui se présentent, qui sont au-delà de l'esprit de chaque homme. Donc, c'est qui l'amène à rechercher une solution. Quand l'homme a tout fait au plan physique et qu'il est limité, mais il va maintenant chercher la partie spirituelle. C'est là que le diable se présente à lui. Parce que il y a une chose que Dieu a mis en chacun de nous, je dirais, c'est la pensée de l'éternité, l'instinct de l'éternité, l'instinct du spirituel. Et donc Satan ne peut pas empêcher une âme, un homme, de soupirer après une puissance, une force supérieure à lui. Il ne peut pas empêcher ça. Mais ce qu'il peut faire, c'est faire en sorte que l'homme qui soupire, qui cherche à connaître le volet spirituel, que cet homme-là soit désorienté. Et ce combat, il l'a mené depuis tous les jours. Dans l'ancienne alliance, c'est ainsi que vous allez voir. Quand Israël arrivait à Canaan, il y avait les faux prophètes. Mais c'était des gens qui imitaient le vrai. Qui imitaient le vrai. Qui venaient de dire des choses de la part de l'Éternel. Qui opéraient par des signes. Qui souvent même s'accomplissaient. Vous allez voir Deutéronome le chapitre 13 où le Seigneur pouvait dire. Si c'est à partir du verset 1 à 6, je vous invite à lire cela. On est habitué à Deutéronome 18, verset 20. Mais lisez Deutéronome chapitre 13. Le Seigneur dit, va si c'est là au milieu de toi un prophète qui annonce un signe. Et que la chose vienne à s'accomplir. Et qu'il t'enseigne à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas. Sache que c'est moi l'Éternel qui te met à l'épreuve pour savoir si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pour dire que il y a cet esprit-là qui a la capacité d'opérer des signes, c'est-à-dire des manifestations surnaturelles. Il a la capacité des esprits. Mais est-ce que la manifestation en question, là, elle est vraie? Voilà le grand problème. Vous savez, tout le temps donc d'Israël, dans l'ancienne alliance, il y a eu cette bataille contre les faux prophètes et la véritable voix de Dieu. Et cette bataille continue jusqu'à ce jour. Au point où quand notre Seigneur Yeshua est arrivé, pour ceux qui lisent la Bible, vous verrez que dans Jean, le chapitre 4, après lors de son entretien avec la femme samaritaine, le Seigneur à un moment dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je vous invite à lire tout le chapitre. C'est à partir du verset 22-23. Mais lisez tout le chapitre pour comprendre. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je bénis chaque fois le Seigneur quand je regarde cela. Parce qu'au moment où il parlait à la femme samaritaine, il se trouvait qu'il y avait aussi beaucoup d'adoration qui se faisait par-ci et par-là. La femme samaritaine pouvait dire, nos pères ont adoré sur ces collines, ainsi de suite, et vous vous dites que c'est à Jérusalem, ainsi de suite. Vous dites donc qu'il y a eu plusieurs modèles d'adoration, comme il y en a aujourd'hui. Et au Seigneur devait nous donner une précision de taille. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh, je bénis le Seigneur chaque fois pour cet élément important, le en esprit, et puis l'ajouter et en vérité. Pour dire quoi? Que la manifestation spirituelle qui se présente à toi doit
être certifié, attesté, doit être sur la base de la parole de Yeshua, de l'Écriture. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si le Seigneur avait laissé Jean chapitre 4, le verset 22-23 dans cette forme, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, ça allait excuser beaucoup tout ce désordre qu'on voit. Parce qu'il y a beaucoup de manifestations spirituelles. Lever la main, voir des gens tomber, ça soit du surnaturel. Quelle est cette puissance qui se fait, puis les gens tombent. Et même produit certains miracles. C'est des choses qui arrivent. Mais est-ce que c'est Dieu? Voilà pourquoi le Seigneur déjà, pendant qu'il était sur terre, il est venu apporter une précision de taille. Les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des manifestations. Il avait dit que le diable allait continuer son œuvre, qu'il aurait encore des manifestations dites spirituelles, mais qui ne sont pas conformes à la vérité. La deuxième partie de notre message en version audio. Et donc voilà ce que le diable fait. Le Seigneur l'a vu venir de loin et il a toujours averti. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, le Seigneur envoyait les prophètes, c'est vrai, pour nous donner tout ce dont on a besoin de savoir. La Bible dit dans le livre de Michée, le chapitre 6, verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et même le Seigneur a dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, qu'on connaît bien. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Voyez, lisez la suite. Pour dire l'importance pour le Seigneur de connaître sa parole, qui va vous permettre de faire attention à cet ennemi qui est dangereux, à toutes les ruses du diable, mais principalement à cet esprit-là, au démon de la divination, à l'esprit de Python. Donc, déjà, le Seigneur avertissait. Il faut savoir que toute manifestation spirituelle doit être conforme à la vérité, doit avoir pour base l'écriture, doit confirmer l'écriture. Les miracles sont les traits de sa parole. Les manifestations spirituelles viennent pour attester la parole. C'est-à-dire quand Dieu produit un signe, l'objectif est de te ramener à sa parole. Les miracles de Dieu, là, les manifestations du Seigneur, là, elles conduisent à la parole. Elles conduisent à aimer Yahweh, à le chercher. Quand une vient de l'esprit, là, c'est comme ça. D'Apocalypse 19, le verset 10. Précision de taille. Toute cette grande prophétie que Jean a eue, il va dire quelque chose de la part de notre Seigneur. Il écrit, parce que quand il a vu toute cette gloire, et l'ange qui lui donne la révélation, il a voulu se prosterner devant cet ange. Et l'ange lui dit, attention, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de lutte comme celui de tes frères. C'est plutôt devant le Seigneur qu'il faut se prosterner, parce que l'esprit de la prophétie, le pourquoi de cet enseignement, le pourquoi de la parole de Dieu, est le témoignage de Yeshua. Témoigner, parler d'eux, c'est quelqu'un qu'on présente. C'est faire connaître un fait. Et donc, Apocalypse 19, 10 donne une précision importante. Tout message, tout enseignement a pour objectif qui vient de Dieu, va vous conduire à chercher Christ. Tout miracle conduit à chercher Christ. Mais toute manifestation qui conduit à courir après un homme qui ne t'amène pas à la nouvelle naissance, à fuir le mal, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est même pas point d'interrogation, ce n'est pas Christ. La parole de Dieu est précise. Et je le dis chaque fois, frères et sœurs, notre rôle, ce n'est pas d'arranger Dieu. Ce que nous avons à faire, c'est obéir à Dieu, connaître ce qu'il dit et lui obéir. La Bible n'est pas le lieu où on donne des avis, des opinions, non. Nous obéissons à la parole. Ce n'est pas un livre d'analyse. Ce n'est pas un livre où il y a diverses doctrines, où chacun fait ce qu'il veut, interprète comme il entend. Non. La parole est là. Il y a ce que Yeshua nous a donné de façon claire. Il a mis des garde-fous. Donc déjà, contre ce démon, déjà, le Seigneur avertissait, comme on l'a vu dans Jean chapitre 4, le verset 23. Mais le même Jean qui rend témoin dans les évangiles du parcours de Christ, va écrire les épîtres de Jean. Je vous invite à lire 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Jean, déjà à cette époque, les apôtres, après que Christ soit parti, se retrouvaient à se battre contre les hérésies, contre les déviations de l'écriture, des déviations subtiles. Si vous voyez les apôtres, Pierre,
Jean, l'apôtre Paul se battent contre toutes ces déviations, c'est parce que c'est quelque chose à prendre au sérieux. Parce que si jamais tu es sous le coup d'une cette déviation, tu es tombé dans ce piège, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Parce que Yeshua est venu, il dit répentez-vous quand le royaume des cieux s'est approché. C'est pourquoi Christ est venu, c'est pour la vie éternelle. Et donc sache que ton ennemi va faire en sorte que tu sois sur la mauvaise voie. Et donc Jean déjà, à cette époque, se retrouve à se battre contre ces faux oins. C'est là que je vous invite à lire 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. Il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais en toute chose, mettez-les à l'épreuve. Car plusieurs faux esprits, faux oins, faux prédicateurs, faux prophètes sont venus dans le monde. Mais vous allez reconnaître à ceci l'Esprit de Dieu. C'est que la Bible est précise. Elle t'a donné tout ce qu'il faut pour ne pas que tu tombes sur le coup de la séduction. Je dis chaque fois, j'ai mal quand je vois que les chrétiens ne prennent même pas 30 minutes, 1 heure de temps autour de la parole de Dieu. Vous ne lisez pas. Mais qui peut traiter un devoir sans avoir pris sa leçon? Vous êtes en danger. Donc qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dans sa parole, là, par la bouche de Jean, dans les épîtres, là, il insiste pour mettre en garde contre un danger. Il dit, vous allez reconnaître à ceci tout esprit qui est de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un vient là, qu'il est de Dieu, il va confesser Yeshua, venu en chair. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Vous avez le témoignage de Christ dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Quelqu'un qui dit qu'il est de Christ va confesser Christ. Ce n'est pas dit, je reconnais Jésus. C'est-à-dire, dans sa vie, il va confesser Yeshua venu en chair. C'est-à-dire, quand vous allez le voir, ce frère, ce bien-aimé, cette soeur, ou cet homme se réclamant serviteur de Dieu, il va vous ramener à Christ. Un vrai enfant de Dieu, un vrai oint de Dieu, ne ramène pas à lui. Il donne envie de chercher Christ, de méditer, de prier, de chercher les profondeurs de l'écriture. Bien-aimé, c'est cela. Donc, Jean est précis que celui qui est de Dieu, là, il vous donne envie de chercher Christ. Tout message, tout enseignement de l'esprit vous conduit à Christ. Avant ça, au chapitre 2, dans le même 1 Jean, là, 1 Jean 2, il dit, frère, vous lisez tout le chapitre, vous allez voir qu'il était en train de se battre contre les déviations, contre la séduction, contre les hérésies, la fausse onction. Il y avait quelque chose qui avait commencé là, qui est très développé aujourd'hui, l'onction. On entend des gens dire, tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais si tu n'as pas l'onction. Et Jean va donner une précision de taille dans 1 Jean 2. L'onction là, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas qu'un homme qui vous donne le Saint-Esprit. Écoutez ça très bien. L'Esprit de Dieu là, c'est notre onction à nous. C'est la marque, le sceau de Dieu. Ce n'est pas autre personne, c'est la personne vivante de Yeshua en esprit en nous. Et donc, quand c'est lui que tu as reçu, il dit, l'onction, l'esprit que tu as reçu, vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça dit que le Saint-Esprit en nous te permet d'avoir la connaissance, d'aimer, de chercher la parole, d'être averti. Lorsque tu écoutes un message, comme par exemple, tu es en train de m'écouter ce matin, il y a un dépôt en toi qui te permet, par l'esprit et avec son orientation, de savoir si ce monsieur dit vrai ou pas. Il te permet de savoir marcher. N'est-il pas écrit qu'il est venu pour nous conduire dans toute la vérité? Donc voilà l'onction de Dieu. Il n'y a pas autre chose. L'onction que vous avez reçue là, il vous enseigne. Le Saint-Esprit vous enseigne. Maintenant, toi, qui dit, on dit, tu peux avoir l'Esprit de Dieu, mais tu n'as pas l'onction, il s'agit d'un démon. Si quelqu'un te dit, il y a une puissance, une force autre que l'onction, il y a le Saint-Esprit, puis il y a l'onction, je t'informe que c'est un démon. Parce que le Seigneur n'est pas divisé. Il n'est pas en plusieurs parties, il ne se contredit pas. Et ce n'est pas quelqu'un qui donne le Saint-Esprit. Mais par contre, l'onction là, dont les gens parlent beaucoup là, pour lequel des gens courent après d'autres,
On a des frères qui disent qu'ils sont appelés au ministère, mais ils courent après un individu parce que l'individu doit lui donner son onction. Non, pour nous, qui avons Yeshua, il s'agit de l'effusion du Saint-Esprit qui est le fait de Dieu qui regarde ton cœur et qui dit tu es disposé, tu m'as accepté, tu es sincère, je te plonge de ma présence, je rentre en toi comme les langues de feu. Il est descendu sur les apôtres dans la chambre au-dessus les 120. Il n'y a pas une onction spéciale, il n'y a pas un Saint-Esprit spécial. Voilà la subtilité de Satan. Jean se battait déjà à l'époque des apôtres contre cette hérésie. Et c'est un véritable danger. Donc Jean vient vous dire ici que vous reconnaîtrez à ceci l'Esprit de Dieu. Toute personne qui confesse Yeshua venu en chair et dit qu'il est de Dieu, son message consiste à quoi? À ramener à lui. Ou quand tu l'écoutes, tu donnes envie de craindre Dieu, de fuir l'iniquité, de te sanctifier. Il te donne envie d'aimer la parole. Ces manifestations, ces signes qu'il produit, ça sert à quoi? Est-ce que ça t'amène à craindre Dieu? Parce que les miracles de Dieu conduisent à la crainte de l'Éternel. Tous les actes venant de l'Esprit, toute manifestation, tout signe qui vient de l'Esprit conduit à la nouvelle naissance, conduit à la sanctification, conduit à vivre une nouvelle vie, conduit à la mort de soi. Vous comprenez? Donc, j'ai précis. Vous reconnaîtrez à ceci tout esprit qui vient de Dieu, il confessera Yeshua venir en chair. Celui qui est de Dieu va te rappeler l'humilité, la simplicité de Christ, l'effacement de Christ. Celui qui est de Dieu va te rappeler l'amour de Christ. Il a, lui, Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Et c'est ça. C'est pas autre chose. Frères, sœurs, apprenez quelque chose. Et soyez résolus en vous-même. N'ajoutez rien et ne retranchez rien à l'écriture. N'excusez pas des choses qui sortent de l'écriture. Pour vous-même, votre salut. Moi, ma mission, en tant que serviteur de Dieu, c'est amener les gens à s'attacher à la parole de Dieu. Avoir l'amour de la parole. Être né de nouveau, se préparer à l'avènement du Seigneur. Je ne suis pas oisif, ceux qui me connaissent. Je me bats avec mes 10 doigts depuis, je dirais que j'ai connu le Seigneur. Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis même pas établi sur une assemblée. Je vis et marche par la foi. Je travaille avec mes 10 doigts. Je sais ce que c'est que la mission, le ministère que Christ nous a donné. Donc frère, Yeshua te fait comprendre que celui qui est de Christ là, il a en lui la nature de Christ, l'humilité, l'effacement, la simplicité. Il ne cherche pas à être vu. Jean était précis. Il ne cherche pas à être vu. Je mets l'accent sur ça. Parce que c'est bon que vous connaissiez l'Esprit de Dieu différemment de l'esprit de Python, de ce que Jean dit ici dans 1 Jean chapitre 4, de l'esprit de l'erreur. Dans d'autres versions, il a dit l'esprit de l'égarement. Faites attention, parce que l'autre esprit qui opère ne viendra pas. Le diable ne se présente pas au chrétien en tant que diable. Tu vas le chasser. Tu ne vas même pas le suivre. Il viendra avec les versets bibliques. Il viendra avec des éléments de la parole. Mais remarquez, celui qui n'est pas de l'esprit ne vous encourage pas à vous attacher à la parole de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu, un véritable frère, aime la parole. Et il vous transmet ça. Frère, attache-toi à la Bible. Méditons, prions, parce que notre tout, c'est la parole. Mais, vous savez, ces esprits séducteurs-là, Jean les appelle ici dans 1 Jean 4, verset 6, il dit, contrairement au Saint-Esprit, ce sont des esprits d'égarement. Et comme je dis dans d'autres versions, il est mis esprit de l'erreur. Bon, pour vous qui êtes allés à l'école, nous qui sommes à l'école, on sait ce que c'est qu'une erreur. Surtout dans les matières, voilà une matière comme les sciences naturelles, que les enfants appellent aujourd'hui, on appelle aujourd'hui SVT. Quand on s'arrête là, on vous donne un devoir, un sujet de sciences naturelles. Une erreur au départ fait détruire tout ce que vous allez faire. Les élèves connaissent ce que c'est que l'erreur. L'élève, là, l'étudiant, connaît ce que c'est que l'erreur. L'erreur ne se présente pas en tant que telle. Quand il est en train de traiter, il pense que même c'est vrai. Il développe. Donc c'est quelque chose de subtil qui agit de telle sorte que
votre attention soit détournée. Et comme ici, objectif égarement. Objectif vous faire tomber dans l'erreur qui est fatale. L'erreur conduit à des échecs. L'erreur détruit. Voilà pourquoi même la Bible dit la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Le monde, quand on va à un examen, je prends même les classes, je ne veux pas aller dans les études supérieures, je prends simplement le niveau de terminale, la première, tout le monde est passé, en tout cas le secondaire. Vous allez voir un devoir de maths ou un sujet, on donne à l'examen par exemple, je crois le sujet de maths prend 4 heures pour donner le temps à la personne de bien réfléchir, de fouiller, de parcourir. Je crois que si je me sentais la même chose en physique. On te donne le temps de réfléchir. Vous voyez, la Bible dit, la nature enseigne l'œuvre des mains de Dieu. Si quelqu'un est de Dieu, il te donne le temps d'étudier, de vérifier. Comme les chrétiens de Béret. Celui qui est de Dieu va t'encourager à faire comme les chrétiens de Béret dans Acte 17. Il a dit que ces frères-là, ils écoutaient Paul, ils écoutaient les apôtres et ils vérifiaient ce qu'ils disaient à la lumière des Écritures. Pour voir si on n'a rien ajouté, si on n'a rien retranché. Béret signifiait pesant, lourd, des gens de valeur. Tu pèses comme tu n'es pas léger. Est-ce qu'il y a un dépôt de la parole en toi? Donc, sois comme Béret, les chrétiens de Béret. C'est une force pour ton âme, c'est une sécurité pour toi, bien-aimé. Donc voilà, Jean nous avertit contre l'esprit de l'égarement. Cet esprit-là, il opère pour vous sortir de la voie. Le diable, toute son opération, tout ce qu'il fait dans l'humanité contre l'église, objectif que tu meurs et que tu es en enfer avec lui. C'est tout. Il est prêt à tout donner. Je l'ai dit, vous allez voir tous les maîtres occultes, il n'y a pas un 10e ou 10e degré, je ne sais plus quel degré de franc-maçonnerie, de grade ainsi de suite. Et ils ne savent pas qu'ils vont en enfer. Et ceux même qui parlent de l'enfer, appellent le diable Fallen Angel, l'ange déchu. Et il y a un d'entre eux qui a chanté un cantique pour dire que lui, quand il va mourir, il va aller dans les bras de l'ange déchu. Parce que Satan leur fait voir un monde. Et après, ils sortent. Les sorciers, vous voulez demander aux sorciers, il regarde un arbre, il dit, c'est l'arbre-là qui est sa porte, il voyage, il fait ceci. Mais le diable te tient dans le virtuel, dans le rêve, dans le faux. La Bible appelle son royaume ténèbres. Et toi, chrétien, vous voyez un peu le démon de la séduction. La Bible dit que le royaume des ténèbres s'appelle le père du mensonge. Et vous asseyez pour écouter les exploits des sorciers. Je m'envolais, je rentrais ici, j'étais la secrétaire de Satan, il était ceci. Ils sont plusieurs secrétaires. Satan lui, c'est là, combien de bureaux? Des gens racontent ce qu'ils ont vécu dans le faux, dans la tromperie de Satan. Quand tu écoutes, moi j'écoute, je bénis Dieu parce que ce dernier a rencontré Christ pour être sauvé. Maintenant, c'est à toi, chrétien, de l'informer qu'il vivait dans le faux. Voilà, comme j'ai souvent parlé de ce monsieur. Voilà, troisième partie de notre enregistrement audio. J'ai parlé de ce monsieur que le Seigneur m'a permis, à qui Dieu m'a permis de prêcher l'évangile. Et qui, à un moment, s'est donné au Seigneur. Mais lors de sa confession, je vous assure, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait de mal. Il dit qu'il était sorcier, il voyageait, faisait 4 fois le tour de la terre. Je l'ai dit, je l'ai écouté. Il dit, il fait 4 fois le tour de la terre. La nuit, là, de 0h à minuit, lui fait, de 0h à 4h, lui fait 4 fois le tour de la terre. Et puis, dans ses exploits, il a un témoignage triste, il dit, que lui, il a tué quelqu'un dans sa confession, dans sorcellerie, il a lancé un sort à la personne, parce que la personne, en son temps, lui a refusé de donner, qu'est-ce que je dis? La personne ne lui a pas donné 2500 francs. Il était son frère de transport de la ville de Gagnoa où j'étais. J'étais là-bas, monsieur, j'ai fait 8 ans là-bas. De Gagnoa où j'étais jusqu'à Abidjan. Ceux qui connaissent la compagnie KS, en son temps, c'était 2500. Je ne sais plus combien ça coûte. C'est le début de l'année 2000. Par le témoignage du monsieur, il a tué quelqu'un parce que la personne ne lui a pas donné 2500 pour payer son transport. Quand il a fini, je lui ai dit, mais tu vois, je t'ai dit que Satan, il vous trompe. Tu dis, tu fais 4 fois le tour de la terre, de minuit à 4h du matin. Mais c'est un exploit, toi au moins tu es bien. Et puis en sorcellerie, vous avez des châteaux. Mais vous
êtes des gens qui êtes les mieux assis sur la terre. En ce monde où il faut payer loyer. Combien de personnes dans leur maison? C'est une vie difficile. Dans ce monde où il faut payer les factures, il faut se déplacer, il faut payer carburant. Mais vous êtes bien. Tu as la capacité de faire 4 fois le tour de la terre. Prends tes bagages. Si c'était vrai, tu rentres dans ton... On n'a pas besoin de te voir. Tu dis par exemple A. Quand tu dis A, tu es Bidjan. Avant que tu dis même A, tu es déjà arrivé à la vitesse de l'éclair ou à la vitesse du sang. Mais tu es obligé de tuer quelqu'un pour 2500. Tu vois comment Satan vous tient dans la misère. Puis il voyait où il vivait. Lui qui a des étages, des constructions. Satan est menteur, séducteur et menteur. Donc je disais, tous ces mystiques, ils les tiennent dans le faux. Comprenez frère? Ils ne sont pas conscients qu'ils vont en enfer. Et pour eux, l'enfer, ils se moquent parce que là-bas, c'est un royaume où ils seront accueillis. Pourtant, le Seigneur appelle ça le roi des ténèbres. C'est les ténèbres, toutes les ténèbres là-bas. Pourquoi vouloir écouter? Et les gens utilisent ça pour égarer la multitude, frère. Donc, Jean nous met ici en garde contre cet esprit de la séduction, qui est l'esprit de Python. Ce démon de Python, là, il a la capacité de vous dire ce qui est vrai. Il ne peut pas donner le futur. Quand vous venez voir un devin, ou quelqu'un qui est animé de ce démon, aujourd'hui, il opère surtout dans les faux soins au niveau de l'église, ce démon s'est adapté par ce qu'ils appellent les prophètes, le prophétique, le surnaturel. C'est le même démon là qui opère dans tout ça. Voilà. Quand vous écoutez ces disciples, tous ceux qui sont animés de ce démon ne vous permettent pas, vous, d'avoir accès directement à cette présence-là. Si vraiment c'était Dieu, suivez tous ces faux soins. Leur technique, leur message, leur attitude, pour les remarquer, qu'est-ce qu'ils font? Ils tiennent les âmes dans un état où ils leur font savoir que ces âmes-là n'ont pas la capacité d'atteindre le niveau spirituel où ils sont. Et que eux en ont la puissance, la capacité. Ils sont dotés d'un certain pouvoir que les âmes en bas n'ont pas. Si vous entendez, ça c'est un signe pour reconnaître tous ces mystiques-là. Ces faux prédicateurs, ces faux prophètes, tous ces gens-là. Parce que celui qui est de Dieu, il t'encourage à prier le Seigneur, à méditer. Il est patient à ton égard. Il t'encourage à lire. Vous allez voir, les vrais prédicateurs, en général, quand ils vont prendre un texte biblique, ils vont prendre un peu, peut-être le chapitre, ou bien une bonne partie de lire. Les faux ont un autre signe. L'esprit de Python, la séduction, c'est chercher un verset qui sort de son contexte. Quand on veut dire, non, non, reste là, reste là. Voilà un verset très apprécié, par exemple, de l'esprit de Python, qui séduit les gens. Matthieu 7,7. Demandez et vous recevrez. Et cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Donc on va demander, Dieu va nous donner. Mais Matthieu 7,7. Lisez simplement, remontez un peu le verset 6. Je vous donne un conseil, frère. Quand on vous donne un verset, bon, il y en a qui sont très stressés, c'est clair, mais quand on vous donne un verset, prenez le temps de lire tout le chapitre, d'aller un peu plus avant et un peu plus après. Parce que c'est un discours, c'est un tout. La Bible, quand on dit, elle est la parole de Dieu qui est séquencée parmi ces 66 auteurs-là. Et donc, on a besoin de les rassembler. C'est pourquoi vous ne devez pas livrer votre esprit au dit d'un homme et puis c'est fermé. Je proclame, je déclare que l'Esprit de Dieu me dit, quand vous les écoutez, ils ne vous ramènent pas à Christ. Les faux oins, les faux prédicateurs font en sorte que dans votre esprit, vous vous dites que vous ne pouvez pas avoir accès à la présence. Au niveau où ils sont, vous ne pouvez pas arriver là-bas. Ils vous amènent à les déifier. Puisqu'ils sont dans un système d'occultisme où ils évoluent par grade. Donc, ils vous disent par exemple, je vais retirer mon onction sur toi. Mais je vais te donner mon onction. Je transmets mon onction. Tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas l'onction. Si tu entends ça, il faut fuir. C'est un démon qui va te donner. Parce que c'est dans les sciences occultes, dans le monde de Satan, qu'il y a l'orgueil. L'évolution par grade, par niveau. En Christ, nous sommes logés à la même enseigne. C'est le même esprit que je reçois, que toi tu reçois, que nous tous nous recevrons. Et que nous sommes appelés à recevoir. Le même Saint-Esprit. Il n'y a pas son plus grand, il n'y a pas son plus petit. Il n'y a pas la manière dont il donne l'apôtre, mais seulement,
il y a maintenant l'exercice de la mission, du ministère des tâches. Et donc le même esprit étant chacun, nous donne d'exercer nos tâches. Et celui qui est de Dieu, il ne cherche pas à être plus grand que les autres. Non, je suis quand... Donc je prends ma chaise, je suis assis en haut ici, on doit se prosterner devant moi. Vous voyez ça, c'est pas Christ. C'est pas le Saint-Esprit. La plupart sont dans les loges mystiques. Comme je disais, c'est là-bas on évolue par grade, par niveau. Et c'est ça, c'est l'œuvre de cet esprit de Python. Remarquez-les, c'est ça. Parce que ils font allégeance à des puissances. Ils ont des mentors. C'est là-bas qu'il y a le mentorat. En Christ, il n'y a pas de mentor. Mais ce mot est subtilement glissé dans le christianisme. Aujourd'hui, on entend les chrétiens dire, tel est mon mentor. Mais tu as fait fausse route, frère. Attache-toi à Christ. Ou bien tel est mon père. On les appelle les pères. Matthieu 23, tu n'appelleras personne mon père. Et les gens se font appeler père. Tu pêches contre le Seigneur. Toi qui appelles les gens père, là, tu pêches contre Christ. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Je suis le frère Ben, apôtre de profession. C'est ma mission, ma tâche. Mais je suis ton frère. Si tu veux, tu peux m'appeler apôtre, tu peux m'appeler frère Ben. Le maître Yeshua, on lui dit Yeshua. C'est moi, homme, là, tu peux me dire mon nom. C'est un sacrilège de cet homme. Pour lui parler, il faut se plier en quatre. C'est pas Christ. C'est un disciple de Satan. Animé de ce démon, cet esprit de Python. Pourquoi les gens le suivent en masse? Parce qu'il produit effectivement des signes. Il y a des signes. Mais vous allez remarquer que ces faux oins-là, c'est à leur rencontre et à des moments spéciaux qu'ils ont des manifestations. Mais quand vous sortez du bruit, de l'émotion, de ce qu'ils appellent l'atmosphère, vos problèmes demeurent. Tu sens que ton cœur n'a pas changé. Tu n'es pas né de nouveau. Les mêmes esprits là continuent de te fatiguer. Et ils te font tomber tous les jours. Écoutez-les. Ils vous diront à leur parole. Dans Jérémie 23, le verset 27, le Seigneur reprochait cela aux faux prophètes. Il dit, vous voulez faire, ils œuvrent pour faire oublier le nom de l'Éternel à son peuple. Pour les attacher à lui. Voilà ce que l'esprit de Python là, il fait. Mais pour t'avoir, il faut qu'il y ait des actes et des actions qui ressemblent à la vérité. C'est là que de Deutéronome 13, verset 1 à 6, intervient. Il faut lire. Vous n'aimez pas lire, lisez. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Si s'élève au milieu de toi un prophète qui annonce ceci et que le signe vienne à s'accomplir, c'est-à-dire une manifestation, lève la main, 20 personnes tombent, et puis il t'enseigne à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, sache que c'est moi Dieu qui te met à l'épreuve pour savoir si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, si ton être est attaché à lui. Comment tu connais Dieu? Comment toi et moi on le connaît? C'est à travers sa parole. C'est là qu'il nous rencontre. Tu n'as pas d'intimité avec lui, mais tu as la merci de ses séducteurs. Le Seigneur dit que ce faux prophète, ce faux point là, il viendrait un signe. La plupart ont des signes. Mais pour attirer des masses, il faut des manifestations. Il faut des gens qui tremblent. Il faut des gens qui tombent. T'es quitte. T'es quoi? Et les pauvres âmes, j'écoute là, t'es quitte. Le Saint-Esprit n'est pas it. Il n'est pas it. En anglais, quand on dit it, c'est le il relatif à un objet. Take him. Him, personnage. Et quelqu'un ne peut pas te donner le Saint-Esprit comme ça. Non. C'est le Seigneur qui vient, qui regarde ton cœur et qui donne son esprit. Donc il peut le faire, soit tu es en tout lieu, en tout temps, et par que canal que ce soit. Il peut utiliser un homme lors d'un moment de prière. Mais quand c'est le vrai esprit là qui t'est donné, il te conduit, il ne te projette pas. Il y a des gens qui reçoivent la puissance là et qui les projette. Pour te projeter, quand il te met hors de contrôle. Ça, c'est le démon. Le Saint-Esprit, quand il descend en toi, il t'amène dans la constellation. C'est différent de chasser un démon. C'est le démon qui agite. C'est le démon qui panique. Mais le Saint-Esprit ne fait pas ça quand il vient, parce qu'il dit rentrer à quelqu'un. Il ne va pas te projeter, te mettre dans une situation incontrôlée. Quand on dit les hymnes du Saint-Esprit, c'est parce que vous voyez ces amusements-là. Quel résultat ça produit en toi? Je ne veux pas trop m'étendre là.
Je pense qu'à une autre occasion, on parlera de ces manifestations. Hein. Mais je suis en train de te faire comprendre qu'il y a un danger. L'esprit de divination. Comme je dis, il faut te rappeler que l'esprit de divination, il a la capacité de te dire ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que quand tu vas vers un divin ou un faux prophète, le fait de venir à lui, papa ou bien Bishop, tu viens le consulter, ton esprit s'abaisse devant lui. Et le démon qui l'anime donc prend le dessus sur toi. Donc ton esprit là est soumis à lui. Et comme il y a les démons, comment le démon, l'esprit de divination a l'information de ce qui est vrai? C'est simple. Ce sont les démons qui rôdent autour de nous, qui nous oppressent. Donc qu'est-ce que quelqu'un se prosterne devant un faux prophète? Pourquoi il va avoir la capacité de dire ton numéro? Il va avoir la capacité de dire certaines choses, de te révéler ce qui se passe dans ta cuisine, dans la chambre, ce que notre Dieu ne fait pas. Tout simplement parce que tu as baissé devant lui. Donc les démons qui sont été fatigués là, ils rentrent en communion avec le démon de cet individu rentre en communion avec ces esprits-là. Les démons ne sont pas omniscients, omniprésents. Donc lui balance les infos, puis le gars dit, tiens, c'est vrai, tu vas te coucher, tu vas dormir, tu vas avoir un rêve. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la divination. C'est un démon. Un esprit séducteur. Bien aimé, ce sujet est très profond, je veux l'aborder pas à pas. Et je crois que je vais avoir une deuxième partie pour le poursuivre. Et je vous prie de le partager pour sauver des frères, pour les aider. Sinon, c'est un véritable danger. Donc, le démon va te dire ce qui est. Mais quelle est la suite? L'esprit de divination, comme j'ai la capacité de parler du passé jusqu'au présent, tout simplement parce qu'il rentre en contact avec les démons qui te suivent, qui donnent l'information. Et donc, le canal, l'individu possédé, va te dire, c'est tout. Quand même, c'est vrai, il y en a qui sont bien avancés dedans. Mais dans le cas de l'église, ce démon a pris un nouvel habit. Le même démon de divination se trouve dans les loges, hein, dans des pratiques occultes, avec des féticheurs, mais c'est le même esprit encore. Ce même système qui a pris l'aspect religieux. Parce que nous sommes à une époque où les gens ne vont plus trop vers les fétiches, porter une amulette sur soi, ainsi de suite. Donc ce démon s'est adapté avec ses disciples. Donc il va maintenant porter ce masque de la religion. Il est prophète, il est ceci. Mais par la Bible, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Sa prédication, ça produit quoi en toi? Frère, ce démon-là, comme je dis, il a la capacité de connaître ton passé, mais ton présent, ton futur ne peut pas le connaître. Il faut le reconnaître. Ton futur ne peut pas le connaître. Je rappelle l'enseignement en audio, voilà, en partie de 15 minutes. Je suis en train d'aborder la troisième partie. Je vais terminer avec la dernière et puis poursuivre. Prenez le temps tranquillement chez vous d'écouter puis de partager. Priez le Seigneur pour qu'il vous éclaire. Demande à Dieu si jamais tu es tombé le coup sur de l'esprit séducteur qui t'aide à te repentir. C'est très simple, c'est par la parole. C'est pas par vieux songe. Vous savez, quand vous êtes attaché à l'écriture, que vous la connaissez, vous savez comment répondre. Mais pour vous qui travaillez, qui êtes des responsables dans des entreprises, qui avez un certain niveau de vie dans la société, même à tous les niveaux. Mais quand vous avez la connaissance, quand tu connais ton affaire, et que on te dit de traiter ton sujet, tu le traites à l'aise. Et quand quelqu'un vient, il essaie d'aborder le sujet, la chose que tu connais, il essaie de dire cela autrement, tu vas savoir si c'est vrai ou c'est faux en fonction de ce que toi tu sais. Si c'est une désinformation, une information, désinformation, une information déformée, quelque chose qui est donné pour distraire ton attention. Dans la quatrième et dernière partie de notre enseignement du jour, quelque chose qui est donné pour distraire ton attention, frère, tu es foutu. Tu es foutu. Donc, qu'est-ce que ce démon fait? N'ayant pas la capacité de prédire le futur, de donner le futur, parce que le seul qui peut donner le futur, c'est l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Et le futur, là, Dieu n'est pas là pour comment on appelle, c'est-à-dire les petits trucs de tous les jours, là, le plaisir de la chair, non. Il y a des choses, des bases de la vie qu'il a données dans sa parole. Et quand il y a la nécessité de nous orienter par rapport à demain, il le fait effectivement. Et quand c'est lui, ça tombe juste. C'est là qu'il y a de véritables messagers de l'Éternel. Ça tombe juste et c'est précis, parce qu'il le fait.
Et c'est pourquoi dans Deutéronome 18, verset 20, il parle des vrais prophètes. Le gars prophétise, ça ne s'accomplit pas. Ce n'est pas Dieu. Vous voulez arranger. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Si la prophétie tarde, attends là. Pourquoi vous voulez mélanger la parole? Vous savez ce qui se passait là au temps d'Habakkuk? La prophétie que le Seigneur a donnée à Habakkuk n'a pas tardé. Le Seigneur dit, si elle tarde, si toi, Habakkuk, tu as l'impression qu'elle tarde, parce qu'il s'agit d'un message dont le temps était déjà fixé. Et donc, toi, dans la patience là, parce qu'étant humain, les choses que Dieu établit dans le temps, ça prend le temps que ça doit prendre, mais ça ne dépassera jamais la date et les heures fixées par l'Éternel. Donc toi, homme, tu peux avoir l'impression que la chose tarde. Voilà des prophéties, par exemple. Je délivrerai Israël, je rétablirai mon peuple. Ce n'est pas donné avec une date fixe. Donc ça, c'est une prophétie avec de l'espérance, de la foi. Donc, qui amène l'individu qui attend la chose à la voir à cœur. Là, il peut avoir l'impression que ça tarde. C'est différent d'une prophétie qui dit demain à telle heure ou dans un an à tel moment, je délivrerai Israël. Là, c'est donné avec des heures précises. Si la chose ne s'accomplit pas à cet instant-là, le Seigneur dit, ce n'est pas lui. Frère, sœur, comprenez ça. Si vous saisissez, ça va vous aider. Une prophétie, un message de Dieu, une révélation concernant des événements qui doivent se dérouler, sont à deux niveaux. Des prophéties qui appellent à l'espérance, qui s'accomplissent dans le temps, comme par exemple Romains chapitre 11, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand vous lisez tout Romains 11, des gens vont sortir le verset pour dire que même s'ils vivent dans le péché là, l'Esprit de Dieu se manifeste. Et les gens sont, vous êtes là, vous croyez? Ils vivent dans le péché, mais quand il tend la main, les gens tombent. Ça crée la confusion. Vous pensez que Dieu se confond? Dieu est d'accord pour qu'on soit confus. Ce n'est pas le Seigneur. Quelqu'un qui vit dans le péché, je n'ai pas dit qu'il a commis un péché. On peut commettre un péché, se repentir, mais il vit, il pratique ça. L'Esprit de Dieu ne l'applique pas. L'Esprit de Dieu l'a quitté à longtemps. Parce que lui-même, il est saint. S'il est là, la confusion sera dans ton esprit. Donc, les prophéties qui sont de Dieu s'accomplissent. Si elles sont données pour appeler l'espérance dans le temps, elles se réaliseront. Comme je dis, Romains 11, Dieu ne se répand pas de son don et son appel. C'est-à-dire la grâce, l'alliance qu'il a fait avec Abraham, par rapport à toute sa descendance spirituelle et physique, là, elle tient. Ce qui fera que dans un moment, sur le mont des Oliviers descendra, lors de la guerre d'Armageddon, quand Israël sera détruit sur les deux tiers, pour libérer Israël et poursuivre l'œuvre, achever l'ouvrage pour qu'on rentre dans l'éternité. Ça va s'accomplir. Ça appelle à l'espérance. Depuis l'éternité. C'est comme il dit, je reviens. Jésus revient bientôt. Il n'a pas donné de date. Il n'a pas donné d'année. Mais il a donné l'ossature du temps. Il a dit que ça va durer 2 jours. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Et dans l'une des parties de l'ancien dernier prophète, il dit, et 2 jours tu as fait la plaie, le 3e jour tu l'abandonneras. Je reviendrai sur cette étude-là pour vous aider. Donc ces prophéties sont réelles. Elles vont se réaliser. Et par exemple, nous sommes à notre temps. On voit actuellement aujourd'hui la guerre entre les deux blocs. Les deux puissances là. On parle de monde bipolaire. L'émergence de l'ours qui est en train de dominer. Parce qu'il faut qu'il s'installe. Que beaucoup de puissances tombent, s'affaiblissent et qu'ils créent leur gouvernement mondial. Qui se lève. Ils arrivent à se lever pour aller contre Israël. Avec 200 millions de soldats. Ce sont des choses que Dieu a annoncées. Qui sont en train de se réaliser. Donc quand le temps arrive, elles se réalisent. Et ça ramène celui qui a la connaissance de ces prophéties-là à ceci. Ah, l'Éternel avait dit. Je rappelle, ces prophéties sont différentes de celles où on dit demain, à telle date, Dieu dit ceci. Si ça n'a pas accompli, c'est que c'est un faux prophète. Et le Seigneur dit, il peut venir même te dire, pendant qu'il donne la prophétie, il lève sa main, des gens tombent. Aujourd'hui, vous avez des gens, des dreads, des barbes, des chillons, des cheveux. Il y en a qui ont les cheveux tracés au milieu. On ne sait même pas à quoi ça sert tout ça. C'est pour vous qui regardez à l'apparence. Je vais vous donner, vous pouvez penser au Jean-Baptiste. Quand Yeshua est venu, il s'habillait comme Jean-Baptiste. Il avait un vêtement simple. Il n'avait qu'une seule couture. C'est-à-dire son vêtement était simple. De sorte qu'il pouvait aller et chez le riche et chez le pauvre avec. Il n'était pas vêtu de façon, comme on appelle, misérable, ni luxueuse, mais un vêtement humble et simple. Parce que là où l'Esprit de Dieu se trouve la simplicité, l'humilité, l'effacement, l'amour, le partage. Et il amène toujours tout à la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, ce matin, c'est déjà la première part de notre message.
attirer ton attention sur ce fait-là. Que ce démon-là, il n'a pas la capacité de prédire l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant deviner. Donc, vous voyez ces prophètes-là, ils devinent. Il a réussi à créer des actes, des signes. Et maintenant, il va maintenant chercher à faire des proclamations. Regardez le signe. Il dit une parole et puis il dit, celui qui dit Amen, ça lui arrive. Et vous tombez dedans. Si tu dis Amen, ça arrive. Comme si c'était des potions magiques. C'est dans l'occultisme. C'est chez le charlatan que le gars va, l'individu s'en va, sans avoir... Il ne vient pas, qui va voir le charlatan? Tu veux quoi? Le disciple de Satan dit à celui qui est venu le consulter, qu'est-ce que tu veux? Et la personne dit, par exemple, je veux faire ci, je veux faire ça. Il dit, bon, voilà ce que tu as fait, ainsi de suite. C'est différent, notre Dieu. Quand tu viens à lui, il ne peut pas te présenter le Seigneur pour dire non. Je veux que l'autre la main, je veux beaucoup d'argent. Le Seigneur dit non. Répentez-vous. L'évangile va appeler l'individu à la repentance. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le problème d'argent, ce n'est pas ceci, ce n'est pas le problème d'enfantement, puis c'est des choses qu'il a données à la création. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir l'argent, on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir un fonds pour voyager, ainsi de suite. Même, ça fait mal tous ces hérésies-là. Maintenant, quand vous les voyez voyager, c'est pour les pauvres, les amis, les âmes mal affermis. Vous voyez le prophète, quand ils arrivent à l'aéroport, on va le filmer. Il est en train de venir, il attrape son sac pour dire il a voyagé. Et vous pensez que voyager, c'est être béni. Mais je prends mon taxi, je vais à 13 juillet, je vois, c'est un voyage. Si là où je vais nécessite que je parcours 10 km, je prends le moyen qui nécessite ces 10 km. Si je dois aller par exemple en Chine, ben ça nécessite que je prenne l'avion, je paie. C'est selon le besoin qui est là. Mais ce n'est pas un événement. Des gens voient tous les jours, mais ils sont fatigués même. Bien aimé. Donc ce démon-là, il fait il devine. Donc il dit des choses. Il dit ça va s'accomplir. Regardez-les. Tout ce qu'il dit ne s'accomplit pas. Dis Amen. Dis Amen. Mais ce qu'il fait pour tenir les gens, c'est le fait que chaque fois qu'il fait ça, les gens tombent. Les gens tombent. Donc là, mal affermi, comme Deutéronome 13 dit, les gens sont tombés. Donc c'est que ça va s'accomplir. Mais on va te dire quoi? Il faut que toujours tu poses cette prophétie qu'on donne là, tu dois la sceller. Et vous tombez dedans. Il faut sceller la prophétie. Il faut marquer la prophétie. Il faut bâtir l'autel. Tout ce qu'il prêche, écoutez-les. Ça vous amène à poser un acte pour obtenir ce dont vous avez besoin. Tandis que le Yeshua de la Bible, là, lui, tout ce qu'il fait, il a fait gratuitement. Tout ce qu'il te demande, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, de laisser dans ton cœur te transformer, de te donner cette nouvelle vie. Il ne va pas forcément te plaire, mais à un moment, ce sera agréable. Parce que la chair est opposée à l'esprit, alors que lui, l'esprit. Écoutez-les, produisent rien. Ils devinent. C'est là qu'on dit voyant. C'est le type de la divination. Ce même démon de la divination, c'est lui qui était dans Actes 2, chapitre 16. Je vais terminer par là et puis poursuivre dans la suite du thème, de l'enseignement, après. L'apôtre Paul était allé dans une ville, il a chassé, il a guéri un malade là. Et quand il passait à Éphèse, il y a une dame qu'il a vue. Ces serviteurs sont les serviteurs de Dieu très haut, écoutez-les. La Bible dit qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours. Et Paul, agacé, s'est arrêté, puis il a chassé le démon. Ces maîtres se sont plaints parce qu'ils voyaient leur gagne-pain prendre un coup. Comme ça, la dame a été délivrée. Mais ce qu'elle disait, ce n'est pas vrai. Mais elle le disait pour attirer l'attention de l'homme sur l'homme. Les Paul savaient que l'Esprit de Dieu attire le travail pour attirer l'attention sur Yeshua. Donc, toute tendance à vouloir amener les hommes à dépendre d'eux. Je suis le fils de temps, la fille de temps. Aujourd'hui, c'est cette proclamation, fils de temps, père, fils de temps. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous avez affaire à des mystiques, des charlatans. Beaucoup d'entre eux ont été appelés, effectivement, mais à cause du souci du siècle présent, ont troqué leur âme contre les pratiques occultes, dans leurs habillements, de manière d'être même. Il y en a même qui ont des habillements même occultes bizarres. Chacun va se créer des vestes, des boubous, avec des contes, des ceci, des cela, des décors. Tout ça, c'est pour vous qui êtes mal affermis, qui pensez que ce qui apparaît là, c'est là où Dieu se trouve. Le Seigneur a dit, moi je ne regarde pas ce que les yeux regardent, je regarde au cœur. Donc frère, je vais m'arrêter là. Je bénis le Seigneur pour cette première partie de ce thème très important. Attention à l'esprit de la divination.
Prends le temps de t'asseoir, d'écouter, de réécouter, puis surtout partager. Si tu es nouveau que tu tombes dessus, va t'abonner au compte WhatsApp. Il y a plein d'autres enseignements, mais je vous conseille de suivre les précédents, ceux que je suis en train de donner ces jours-là. C'est sur ces sujets-là. Que Dieu vous bénisse, que sa paix vous soit multipliée. Et nous donnerons donc la suite de cet enseignement pour aider le peuple de Dieu. Sur ce, je prie que la paix du Tout-Puissant vous soit multipliée. Notre objectif, c'est vous éclairer. Le Seigneur dit de dénoncer, d'enseigner, d'éduquer. Lui-même, il n'a plus le temps de nous avertir. Il y en a qui n'aiment pas qu'on avertisse. C'est-à-dire, même prêche pas l'évangile, laisse pour nous. Non, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mon problème, c'est contre le démon qui tord la parole de Dieu. Et je sais que le diable combat l'église avec la parole truquée. Il ne viendra pas le péché sur la forme brute. Donc, j'ai pour mission d'enseigner ce qui est écrit. Et quand quelque chose ne vient pas de Dieu, j'ai pour mission de dénoncer et d'attirer le peuple de Dieu, l'attention des fils de Dieu sur ce qui est écrit. Et à la base, ce que nous faisons, c'est amener chacun à avoir une intimité avec la parole. Méditer, prier, méditer, prier, méditer, prier. On poursuivra. Que Dieu vous bénisse, que sa paix vous soit multipliée. Shalom à vous. C'était le frère Ben.